Haba Ibro, pas dole ntakuri kenaba. Kulu na zone ba na de la bari. Comme na zone ajida. Na kele abu be tadi wallahi. Stop. Go and look dunia. You know dunia. I don't know dunia. Yama. Baka san gidan radio da television na duniya ba na yamai. Na ji ana fede shi. De roulant didactique au CSI de Balayara et de Goudel, détail dans ce journal. La fondation Tatali Ali a quant à elle pensé aux populations de Oura Sawabé dans le département de Torodi où elle a réalisé un forage. Et puis la presse nigérienne est en deuil avec la disparition hier de Metroare Abdou. La télévision Dunia lui rend hommage dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Je le disais donc dans les titres, la famille de la presse nigérienne est en deuil avec la disparition hier de Metroare Abdou. En cette circonstance, le groupe de presse Dunia, par ma voix, présente ses condoléances les plus attristées à sa famille éplorée, ses proches et à la grande famille de la presse. Nous reviendrons d'ailleurs sur cette disparition au cours de cette édition. Cela dit, les CSI de Balayara et de Goudel ont tous reçu un don de la fondation Gourivi Meilleur de la première dame Aïssata Issifou. Un don composé de matériel roulant et didactique, mais également de médicaments. Isdor Banaba et Issa Hassan pour le compte-rendu. C'est une action qui vise à renforcer la capacité de prise en charge des malades du centre de santé intégré de Balayara, dans la région de Tilabiri. La fondation Gourivi Meilleur apporte à ces CSI un appui matériel et logistique composé entre autres d'une moto-ambulance, de 8 lits, 15 matelas, un stérilisateur, 10 bouteilles de gaz de 12 kg, des médicaments et autres consommables médicaux. Une aide qui vient seulement un mois après l'alerte lancée par les responsables de ce centre de santé. La présente cérémonie qui a permis à la fondation Gouri de répondre promptement à un appel de détresse lancé par le responsable de CSI de Balayara le 4 septembre 2014 sur les ondes de la télévision Dunia. Cela démontre à n'en point douter de l'importance qu'accorde la fondation de la première dame Hajia Aïssata Gouri au bien-être de la population nigérienne partout où elle se trouvera. Cette donation d'aujourd'hui rentre dans la droite ligne des objectifs de la Fondation Gourivi Meilleur qui fait du secteur de la santé un axe prioritaire parmi ses activités. C'est donc avec soulagement et surtout avec fierté que la population, notamment le responsable du centre de santé, reçoit ce don qui les permettra désormais de donner satisfaction aux demandeurs de soins médicaux. Les sentiments qui nous animent aujourd'hui, c'est des sentiments de remerciement à l'endroit de la Fondation Gourivi Meilleur à travers sa présidente, la première dame Hajia Aïssata Issoufou, qui a voulu vraiment répondre à ce cri du cœur, comme vous l'avez dit, et qui n'était pas vraiment laissé insensible par rapport à ce cri du cœur. Parce que ce geste qu'elle vient de faire à l'endroit du centre de santé intégré de Balayara, c'est vraiment un geste salvateur. Et ce geste contribuera sans nul doute à l'amélioration de la prise en charge des malades. Le centre de santé de Balayara ne sera pas le seul à bénéficier de la générosité de la Fondation Gourivi Meilleur. De ce dimanche 14 septembre, le CSI de Goudel verra lui aussi quelques-unes de ses préoccupations allégées par la Fondation Gourivi Meilleur à travers cette remise de médicaments et de consommables médicaux.
ce dont on a réceptionné juste ce matin, ça va nous servir à contribuer pour la prise en charge, en tout cas surtout des patients. Ça va contribuer à la prise en charge des patients parce que pour la prise en charge, il y a aussi pour la prise en charge des hypertendus, les patients souffrant de gastro-entérite. Il y a même, en tout cas, la plupart des médicaments, ce sont des antibiotiques aussi. Donc ça va beaucoup contribuer pour la prise en charge des patients malades et puis pour la prise en charge des femmes accouchées. Avec tous ces efforts, la Fondation Gouri Vie Meilleure vise un seul objectif, réduire de manière considérable la mortalité au Niger. Ce geste de la Fondation permettra, nous l'espérons, d'améliorer de manière substantielle la prise en charge des malades dans différentes pathologies, particulièrement les enfants et les femmes. Nous espérons par ce geste contribuer à relever l'important défi de la réduction de la mortalité en général, mais de la mortalité maternelle et infantile en particulier. La santé n'a pas de prix, dit-on. C'est pourquoi la présidente de la Fondation Gouri Vie Meilleure entend s'investir davantage dans le domaine sanitaire. La Fondation Tatali Iyali de la Première Dame, Dr Malika Issoufou, était ce matin l'hôte des populations de Oura Sawabé, un village situé à 46 km de Niamey dans le département de Torodi, où la Fondation a créé un forage au profit des populations. Compte rendu Hima Saibou et Abdou Saïdou. Ce forage d'une capacité de 12 000 litres par heure, soit 100 000 litres par jour, est réalisé par la Fondation Tatali Iyali de la Première Dame Dr Malika Issoufou au profit des habitants du village de Oura Sawabi. Un village situé à 46 km de Niamey dans le département de Torodi, région de Tillabéri. Cette initiative de la Fondation Tatali Iyali s'inscrit dans le cadre des objectifs de la dite fondation qui vise à améliorer le cadre de vie des populations. Le secrétaire exécutif de la Fondation Tatali Iyali a félicité et remercié le gouverneur de la région de Tillabéri pour son implication personnelle ainsi que la société Foramat qui a fait montre de son expérience dans la réalisation de ce forage en un temps record avant d'exhorter la population de Oura Sawabé à en faire un bon usage. La Première Dame, Dr Lalla Malika, à travers cette action, elle pense avoir bien fait en donnant cette eau. Ailleurs, on a fait des écoles, on a fait des centres de santé, toujours de la rive droite. C'est vraiment des choses que nous réfléchissons et que nous mettons en œuvre au quotidien pour le grand bonheur de ces pauvres qui sont dans des campements souvent vraiment desservis. Le gouverneur de la région de Tillabéri a remercié la Fondation Tatali Iyali pour cette réalisation combien importante qui contribue inéluctablement à améliorer le cadre de vie de ces populations. Et nous remercions sincèrement la Fondation Tatali pour cet appui important parce que l'eau c'est la vie, comme disent les Touaregs, Aman Iman, vous dites. Hein? Donc là vraiment, ils ont la vie, ils ont la joie et nous pensons que ce forage peut même être utilisé pour faire l'agriculture compte tenu de l'importance du débit. Et là vraiment, nous lançons un appel à ceux qui peuvent aider ces populations, en plus de l'appui de Tatali Iyali, pour faire un système multivillage et alimenter tous les campements Peul tout autour de ce point d'eau. Les populations de Oura Sawabi, quant à elles, ne cachent pas leur satisfaction. Nous sommes très contents de la réalisation de ce forage, car avant, nous buvons de l'eau non traitée. Mais aujourd'hui, grâce à la Fondation Tatali Iyali, nous venons d'avoir à travers ce forage de l'eau potable. Nous remercions vivement la Fondation Tatali Iyali et la Première Dame, Dr Malika Issoufou. À travers ce forage, œuvre de la Fondation Tatali Iyali de la Première Dame, Dr Malika Issoufou,
qui se bat activement pour rendre la vie heureuse aux populations vulnérables. Les habitants de Ourasawab et environ auront désormais accès à l'eau potable. Volet politique de ce journal, les jeunes PNDS Tareya du quartier Banizumbu 2 ont rendu public hier une déclaration de soutien au programme de la Renaissance. Dans leurs propos, les jeunes ont exprimé leur gratitude au président de la République Mahamadou Issoufou, au Premier ministre Brigitte Rafini et au président du Parti Rose Bazoum Mohamed. Dans leur déclaration, ils ont surtout relevé les grandes actions du gouvernement de la 7e République. L'organisation des jeunes PNDS Tareya de Banizumbu faisons la déclaration dont la teneur suit. 1. De la situation des réalisations salvatrices du président de la République, son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou. Les jeunes que nous sommes du PNDS Tareya et à travers nous, toute la jeunesse nigérienne retrouve l'espoir avec les réalisations grandioses et pourvoyeuses d'emploi. Nous citons entre autres les échangeurs, l'hôpital de référence de Kouartegui, la création des universités dans toutes les régions du Niger, la construction des classes en matériaux définitifs afin de pallier à jamais les problèmes que vive l'école nigérienne depuis fort longtemps. Le recrutement massif des enseignants et du personnel médical, la cimenterie des Kaou, la centrale thermique de Sekademna, la mise en place du programme 3N pour garantir une autosuffisance alimentaire. C'est dans ce sens que d'importants matériels agricoles ont été mis à la disposition des paysans ainsi que la distribution gratuite des vivres. Le président de la République, soucieux et en tant que garant de ce géant programme 3N, a procédé à la distribution des petits et grands ruminants aux femmes à travers tout le pays. Les travaux de construction des chemins de fer devant permettre une bonne interconnexion ferroviaire régionale. Le barrage de Kandaji, il y a lieu de citer ici la sécurité car son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou a depuis son investiture fait du Niger l'une des forteresses qui puisse exister sur la planète Terre dans le souci de protéger notre pays contre toute menace imminente et également pour garantir aux Nigériens de leur ensemble leur libre circulation et celle de leurs biens. Ce succès éclatant en moins de 3 ans de mandat vient d'être couronné par l'achat d'un avion présidentiel. Mon président, cet achat étant attendu par tous les Nigériens depuis bientôt une vingtaine d'années. Cet avion est une fierté pour les jeunes que nous sommes, une fierté pour le Niger. 2. De la campagne agricole. La jeunesse PNDS Tareya du Banizumbu 2 note avec satisfaction une campagne agricole qui laisse présager de bonnes récoltes. Par conséquent, elle demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour encadrer nos paysans afin qu'ils ne bradent pas les produits de leur labeur aux commerçants véreux. 3. Du fichier électoral biométrique. La jeunesse se félicite de cette initiative et demande à tous les militants de s'investir pleinement pour que toutes et tous soient recensés afin de pouvoir accomplir au moment venu leur devoir civique. Fort de tout ce qui précède, la jeunesse du quartier Banizumbu 2 réaffirme son soutien indéfectible au président de la République, son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, pour toutes ses actions en faveur des Nigériens et encourage le gouvernement de la 7e République sous la conduite de son Excellence M. Brigitte Rafini, Premier ministre, pour l'exécution de l'ambitieux et important programme de la Renaissance. Les jeunes, cette fois-ci du parti MNSD Nassara El Albadé Abouba du quartier Taladje ont rendu public hier une déclaration. Dans celle-ci, ces jeunes réitèrent leur confiance au secrétaire général du MNSD Nassara, n'est-ce pas, Seyni Mekido Jibril? Déclaré quand Hunkuna, en quand c'est déclaré MNSD
Alabade abuba idea tele anasaniante kan dai begendi. Muhammad Yusuf programu kan ate ana alabade abuba begendi ana alabade abuba na Muhammad Yusuf gana. Aimo aine irkoi aine alabade abuba. Il s'agit pour le président des jeunes du mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara du quartier Taladje de réitérer leur confiance au secrétaire général du parti, M. Albade Abouba, ministre d'État à la présidence de la République. Une marque de confiance motivée par les actions salvatrices réalisées par les autorités de la 7e République auxquelles leurs leaders y participent activement. Cet alignement des jeunes de Taladje derrière le secrétaire général du parti MNSD Nassara est de quoi donner du baume au cœur des militants du parti favorables à M. Albade. Nous vous remercions d'avoir vraiment donné votre temps pour assister à cette cérémonie qui nous ragaillardit tous. Parce que nous avons compris aujourd'hui que notre ministre d'État est en train de gagner du terrain. Et la conscience, l'homme vaut ce qu'il est. Et aujourd'hui, le ministre d'État, Dieu merci. Je ne vais pas faire trop d'éloges pour lui. Déjà, le camarade qui est venu avec ses militants pour s'aligner derrière le ministre d'État, cela nous a vraiment beaucoup donné du baume au cœur. Merci à Boubé Hassan. Je le remercie d'avoir fait un bon choix. Ce choix, il l'a fait sur la base de soutenir le président de la République, son Excellence Mohamed Youssouf. Je le remercie et je remercie ces militants aussi qui sont venus avec nous pour agrandir la famille MNSD Nassara. Et je dirais à Boubé qu'il peut compter sur nous pour que vive le MNSD Nassara. Le ralliement des jeunes de Taladje au camp du ministère d'État Albade Abouba fortifie le poids de ce dernier au sein du parti. Des jeunes qui appellent les militants qui hésitent encore de rejoindre le camp de la vérité afin, je cite, de prêter main forte aux nobles actions des autorités de la 7e République conduites sous la clairvoyance du chef de l'État. Autre aspect de ce journal, la cérémonie de lancement hier soir des activités académiques de l'école de comptabilité, d'administration et de management ECAM de Niamey. Une cérémonie à laquelle ont pris part de nombreux invités de marque. Moudi Moussa. Par cette coupure du ruban, le monde de l'enseignement supérieur privé vient d'enregistrer l'avènement d'un tout nouveau-né. École de comptabilité, communication, d'administration et de management, c'est l'appellation de ce nouveau cadre de formation par excellence ouvert pour offrir de meilleures opportunités de réussir aux étudiants. Autorisé par arrêté en date du 29 août 2014 du ministère en charge de l'enseignement supérieur, l'école vient ainsi de procéder à son baptême du feu devant un parterre de convives venus soutenir cette initiative hautement salvatrice des promoteurs de l'ECAM. Je voudrais de prime d'abord remercier les autorités nationales et les responsables de l'académie au plus haut niveau pour le choix porté sous le 2e arrondissement pour abriter l'école de comptabilité, communication, d'administration et de management, ECAM. L'importance de cette école pour la population du 2e arrondissement n'est pas à démontrer. Une cérémonie inaugurale grandeur nature ponctuée par une série d'allocutions. Occasion pour les promoteurs de l'ECAM d'insister sur les objectifs assignés à ce centre nouvellement créé et dont la mission est d'apporter de nouvelles innovations dans le domaine de la formation professionnelle et technique au Niger. L'organisation de cette cérémonie nous réconforte à plus d'un titre, car cela a pour but d'informer les parents d'élèves et d'étudiants, les élèves et étudiants de nouvelles possibilités qui s'offrent à eux pour qu'ils puissent s'inscrire chez nous. Car les camps disposent de machines de dernière génération, de formateurs de haut niveau, une administration compétente et expérimentée, toujours à votre écoute. Un contact réel avec le marché de l'emploi. Un cadre idéal répondant aux exigences du millénaire et des modules à la carte. L'organisation de cette cérémonie nous donne l'occasion de nous adresser en face de vous
afin de vous dire les objectifs de l'ECAM, à savoir offrir une formation adaptée aux exigences du marché de l'emploi, contribuer à la mise en œuvre de programmes d'insertion des jeunes, former les apprenants maîtrisant les différents concepts et les technologies jusqu'à l'application le plus avancée, prendre en compte les enjeux industriels, économiques et professionnels dans nos programmes de formation. Procédant au lancement officiel des activités académiques de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management, le représentant du ministère en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a vivement salué l'initiative de la création de cette école qui cadre selon lui avec les objectifs fixés dans le programme de renaissance du président de la République. Permettez-moi, au nom du directeur de l'enseignement supérieur privé empêché, de vous transmettre toutes nos félicitations aux fondateurs de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management, ECAM, pour avoir pris cette initiative d'accompagner l'État dans son rôle régalien, d'éduquer et de former tous les enfants nigériens ayant l'âge d'aller à l'école. Cet établissement a été autorisé par notre département ministériel après avis de la Commission nationale d'autorisation, de création et d'ouverture des établissements privés d'enseignement supérieur, selon les arrêtés qui vous ont été déjà cités. Pour ainsi relancer de plus belles ses activités académiques, l'école de comptabilité, communication, d'administration et de management a d'ores et déjà fixé la date de sa rentrée académique 2014-2015 au mois d'octobre prochain. Pour ce faire, l'ECAM entend initier des concours d'obtention de bourses afin de permettre au maximum de jeunes d'avoir la chance de poursuivre des études universitaires dans un grand centre de formation reconnu officiellement par l'État. Les cours de vacances islamiques organisés par l'école coranique Cheikh Chaïbou Ladan de Maradi ont pris fin mercredi dernier sur une note de satisfaction générale. Al-Zoumseni Soumela y était. Voici son compte rendu. L'enseignement religieux, la lecture et la mémorisation du Saint-Coran sont des pratiques répandues dans la région de Maradi. Chaque année, pendant les vacances, les écoles coraniques de Maradi, comme la Madrasatou Cheikh Chaïbou Ladan, communément appelée Ensanwaye, organisent des cours intensifs de mémorisation du Saint-Coran auxquels participent des représentants de plusieurs régions du Niger. Wannan karatu ne wanda yake doka da an yi vacance kenan wajen wata uku yake doka da an yi vacance to mun fara shi kuma Allah ubangiji sai samu abun albarka sai zama har daga garuruwa kusa in ce duka Niger ma tana haduwa akwai yan Doso akwai yan Niamey akwai yan Tawa akwai yan Agadez akwai yan Zandar dukan su duk suna zawa dangance da wannan karatun da muke shi wannan kurre vacance islamic suna zauwa kuma dangantar tsarin karatun ne kawai ba abun da ake karanta sai karatun alkur'ani ne ana karanta ma yaro ana bibikawa yaro har sai ya riki har sai ya fahimtu haka na ake yi har tsawon wannan wata uku dangantar ajin karatu aji ne kina akwai yan aji 10 akwai yan aji 15 akwai yan aji 20 akwai aji 30 akwai 45 akwai aji 60 gabana muna da wajen yaro sun kusa kai 300 wanda suka yi wannan karatun kuma 'yan garuruwa da suka zo dukkan jihohin Nijar duk kowane wasu mutane dai wanda suka samu labarin akwai wannan karatun sun kawo ɗiyansu sun yi wannan karatun ga wanda suka gani ko ga wanda suka ji shine a kama ma ire-iren wa'annan makarantun masu kokari suna karantar da yara alheri wanda yara su ne mayan gobe. Les meilleurs élèves de ces cours de vacances islamiques ont été encouragés par leurs encadreurs à travers ces remises symboliques de cadeaux. Je le disais tantôt dans les titres, la famille de la presse nigérienne est en deuil. En effet, un grand de la presse, en la personne de Meitourare Abdou, est décédé. Ils étaient nombreux parents, amis et connaissances à l'accompagner cet après-midi même à sa dernière demeure. Aïssata Kindo et Abdou Souley. Un géant de la presse nigérienne s'en est allé. Meitourare Abdou Saleh s'est éteint hier.
Il a été inhumé ce matin au cimetière musulman de Niamey. Maiga Touré fut un grand journaliste. Il commença ses premiers pas à La Voix du Sahel, puis Télé Sahel où il fut directeur. Maiga Touré Abdou Saleh a également été directeur général de l'ORTN, de l'IFTIC, de la Sonitel. Ses collègues gardent un grand souvenir de lui. C'est pour moi un maître qui a disparu, parce que quand j'étais venu tout jeune, c'était le Maiga Touré Abdou Saleh, Yacouba Mayaki, qui m'ont appris à faire ce métier. Et je crois que c'est un moment très douloureux. Et Maiga Touré Abdou Saleh, ce n'est pas le genre qui est devant la caméra. C'est quelqu'un qui est derrière la caméra. Il a fait la radio et la télévision. Et c'est un cadre très compétent. Mais au-delà même de l'homme de médias qu'il est, Maiga Touré était quelqu'un de très, très, très généreux. Il a toujours su aider ses camarades. Et à aucun moment, en tout cas moi, toute ma vie, je n'ai entendu quelqu'un dire qu'il est venu demander service à Maiga Touré et que Maiga Touré le lui a refusé. C'est vraiment un grand qui part et que Dieu l'accepte dans son paradis. C'est un camarade de travail avec qui on est resté longtemps, quelques 20 ans ensemble. Vraiment, c'est un gars ouvert, disponible. Et sur le plan de travail et même sur le plan social, c'est quelqu'un de très, 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 très aimable. Ses anciens collègues de travail, Himda Dama, Zoudi Youssouf, Mokhtar Diallo, Abdou Fataye, Dodo Kobere, Yacouba Mayaki, tous étaient chez lui pour lui rendre un dernier hommage. Sport dans ce journal, la 4e édition du tournoi Horizon Foot a pris fin hier après-midi au stade municipal de Niamey. La finale de ce tournoi a opposé Bonferré FC à Darfour FC. Détail avec Aïssata Issa Kindo et Soumaïla Dandi. Ce match qui a opposé l'équipe de Darfour FC en jaune et Bonferré FC en orange marque la fin de la 4e édition Horizon Foot, jadis connue sous le nom de Canal Foot. Ce tournoi annuel a regroupé 14 équipes interfada reparties en 4 groupes. Après une vingtaine de minutes de jeu, Bonferré FC ouvre le score, mais l'équipe adverse reviendra au score à la 2e mi-temps. 1-1 partout à la fin du temps réglementaire. À la suite des tirs au but, c'est l'équipe de Bonferré FC qui remporte la coupe. C'est l'épanouissement de la jeunesse durant ces vacances-là, le brassage. Et le deuxième objectif pour nous, c'est d'amener ces enfants vraiment à développer le football à la base. C'est-à-dire que nous nous sommes dit que pour un développement du football, il faut d'abord dans les quartiers. Ce n'est pas seulement les jeunes à bas âge, il faut encore aller vers les quartiers, voir ces jeunes-là qui n'ont pas eu la chance d'intégrer les groupes et les clubs de la capitale, leur permettre d'avoir vraiment une occasion de se faire vu. Le parrain de cette 4e édition, par ailleurs l'une des figures emblématiques du football nigérien, Moussa Kamfideni, dit Djagundi, explique les raisons qui l'ont motivé à parrainer ce tournoi. C'est d'abord un tournoi de jeunes. On est toujours sensible à ce genre de tournoi en tant qu'ancien footballeur. Et bon, ce que nous sommes venus voir ici, c'est du beau jeu et surtout le fair play. Et parce que l'équipe nationale commence d'abord avec la jeunesse. C'est en ayant de bons jeunes qu'on arrive à former une bonne équipe nationale. Cette initiative de Horizon francophone est à saluer, à sa juste valeur. En effet, les anciens footballeurs nigériens et autres amoureux du ballon rond devront prendre l'exemple et emboîter le pas aux jeunes talents afin de promouvoir le football dans notre pays. Finale du championnat de karaté de l'arrondissement communal Niamey 4 à l'école nationale de la police. Ce sont au total 8 clubs qui ont pris part à ce championnat. Compte rendu Omar Hama et Sambo Zamo. Finale du championnat de karaté de la commune 4 a regroupé 8 clubs de la dite commune répartis en 3 catégories, à savoir la catégorie de 12 à 13 ans, de 14 à 15 ans et la catégorie de 16 à 17 ans.
C'est d'abord la phase des katas qui a constitué la première étape de cette finale. Ensuite, le combat qui a opposé tous les candidats selon leurs catégories respectives. Le président de la Ligue Karaté a expliqué l'importance de ce championnat. C'est une initiative à encourager parce que le karaté, c'est un art de l'action. Et s'il n'y a pas de manifestations de ce genre, s'il n'y a pas de compétition de ce type, je pense que le karaté, il est carrément mort. Que ça a quand même été une réussite. Nous avons vu de très beaux combats, nous avons vu des jeunes athlètes qui sont très bien décidés, qui sont très bien entraînés. C'est une très bonne chose. Et je crois que les autres districts vont faire aussi comme eux pour nous permettre vraiment, au cours de ces vacances, d'avoir des manifestations d'un haut niveau. Selon le directeur technique, les combats ont respecté les normes techniques. Bon, le niveau, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Si tu vois techniquement en comité, surtout les finales. Tu as vu la dernière finale de 16 à 17 ans là. Tu as vu l'autre comment il attaque. C'est technique, c'est très bon. Au terme de cette finale, plusieurs médailles ont été remises aux candidats qui se sont fait remarquer. Un signe d'encouragement qui permettra à ces jeunes pratiquants de karaté de mieux améliorer les techniques de ce sport. Point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Dunia. Au revoir. Cette finale du championnat de karaté. Oriba, le partenaire de la famille nigérienne, va encore plus loin dans la recherche de votre satisfaction. Désormais, découvrez et savourez le nouveau Oriba Tamarin Ananas et Oriba Limonade. Oriba Tamarin Ananas et Oriba Limonade, un mélange de goût, de saveur et de fraîcheur de qualité supérieure à vous couper la soif. Oriba Tamarin Ananas et Oriba Limonade, plus de goût et de bien-être dans la gamme variée des produits Oriba. Oriba, au-delà de la soif. Contactez-nous au 99 19 99 99 ou sur notre site web www.oriba.ne. Complexe scolaire privé, la connaissance. Chaque enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne. C'est pourquoi au complexe scolaire privé, la connaissance, nous faisons de l'éducation de vos enfants notre credo et notre métier. Le complexe scolaire La Connaissance accueille des élèves filles et garçons de la 6e en terminale afin de les préparer aux examens du BPC et du baccalauréat. Si l'éducation est la clé de l'avenir, le complexe scolaire privé La Connaissance est l'endroit recherché pour vos enfants avec de bonnes conditions d'études. Au complexe scolaire privé La Connaissance, c'est la discipline dans le travail pour une réussite garantie avec des enseignants expérimentés. Les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivent. Nous sommes situés au 2e étage de l'immeuble faisant face au côté droit de l'Ugan siège. Téléphone 94 68 53 70 94 01 10 30 96 88 60 65. Qui cherche la connaissance va au complexe scolaire privé La Connaissance, le temple du savoir. Haba, haki nake, gumi nake na gaji. Wai na baraska, na amme to. Ban hana maka